La plupart des personnes ont peur d'être elles-mêmes et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Si la plupart des personnes ont peur d'être elles-mêmes aujourd'hui, c'est pour une raison bien profonde. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est exactement que d'être soi-même. Normalement, tout ça, j'explique durant une formation, durant un coaching ou durant une conférence. Normalement, ce genre de choses, il faut prendre du temps pour l'expliquer parce que être soi-même, c'est pas simplement avoir confiance en soi, c'est pas simplement arriver à se lâcher, c'est pas simplement arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire dans la vie. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et subtil que vous ne le pensez. Être soi-même, pour comprendre ce que c'est, il faut revenir déjà dans le passé et plus exactement dans votre enfance. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas les barrières de l'ego. Vous n'avez pas peur du jugement des autres. Vous n'avez pas des croyances qui vous sont installées, un conditionnement qui vous a été répété. Tout ça, vous ne l'avez pas quand vous êtes très jeune, quand vous avez à peu près entre 4 et 6 ans. À peu près à cet âge-là, même avant 4 ans, entre 2-3 ans, au moment où vous arrivez vraiment à parler, à communiquer, à marcher, etc., jusqu'à l'âge de 6-7 ans, vous êtes vraiment vous-même, c'est-à-dire sans filtre. Vous pleurez, vous criez, vous faites le fou, vous pouvez vous déshabiller en plein dans un magasin qui habille, vous en avez rien à foutre, vous vous en foutez complètement, et même la preuve, c'est que vos parents, ils ont souvent beaucoup plus honte de votre propre comportement que vous-même. Parce que, voilà, vous êtes petit, vous n'avez pas conscience des choses, et ça, on va y revenir juste après, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, et donc il est plus facile pour vous d'être vous-même. Ensuite, vers l'âge de 7 ans, 7 ans au niveau du cerveau, c'est quand vous commencez à... votre conscience se développe. Voilà, la conscience de l'enfant à partir de 7 ans commence à se développer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant commence à avoir conscience de lui-même. Un peu comme si vous passiez d'un état d'animal, un état d'animal intuitif, comme n'importe quel de vos animaux de compagnie, un animal intuitif qui commence à être conscient de lui-même. Donc c'est comme si votre chat, d'un coup, à l'âge de 7 ans, il commençait à avoir conscience de lui-même, de ses comportements, qui commençait à se remettre en question, qui commençait à réfléchir sur sa vie, etc. Bon, votre chat ne le fera jamais. Mais c'est comme si, voilà, comme si vous étiez un chat et qu'à l'âge de 7 ans, vous commencez à avoir conscience de qui vous êtes. Eh bien, c'est ce qui se passe pour nous, les êtres humains, à l'âge de 7 ans. Cette conscience arrive, on commence à avoir conscience de tout. Et le problème, c'est que cette conscience, au bout d'un moment, elle nous piège en fait. Elle nous piège parce qu'elle nous empêche d'être nous-mêmes. Pourquoi ? Le problème, c'est que les adultes qui nous éduquent, que ce soit nos parents, que ce soit les professeurs, parce qu'ils nous éduquent aussi, parce qu'on est souvent à l'école, etc., on passe beaucoup de temps là-bas. Voilà, tous les adultes que l'on croise chaque jour, ces personnes-là nous éduquent parce que les adultes représentent vraiment la personne que l'on est censé incarner dans le futur. Les adultes, ce sont vraiment le rôle modèle que l'on a quand on est petit parce que c'est à ça qu'on se réfère. Nous, on est petits, on est jeunes, donc on sait qu'on est encore en progression. Les adultes nous le font souvent comprendre quand on est jeune, et donc forcément, on va se référer à eux comme modèle et on va se dire ok, plus tard je dois à peu près ressembler à ça, plus tard je dois à peu près faire comme ça, plus tard je dois à peu près voilà, avoir telle réflexion, réagir d'une telle manière, etc., etc. Voilà, inconsciemment ou pas, les adultes sont notre modèle de référence. Et le problème, c'est que la plupart des adultes ne sont pas eux-mêmes. Ils ont peur des autres, ils ont peur de ne pas être aimés, ils ont plein de peurs et plein d'insécurités qui n'ont pas travaillé. Donc, ils vont, sans le vouloir, sans le faire exprès, ils vont vous les transférer directement par leur propre comportement et par leurs propres injonctions. Et donc, dès que vous allez vous comporter d'une certaine manière, que ce soit en cours, donc à l'école, dans la salle de classe, ou que ce soit dans votre maison avec vos parents, ou que ce soit en vacances avec vos parents, etc., etc., les adultes vont transférer leurs peurs, leurs insécurités, leurs hontes, liées au jugement de la société, par exemple, etc., etc., ils vont tout transférer directement sur vous. Voilà, peu importe que vos parents soient très gentils, méchants, etc., dans tous les cas, ils vont tout transférer sur vous. Qui ils sont, ils vont directement le transférer en pleine votre gueule. Voilà, parce que ils ne savent pas faire autrement. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc vous,
comme vous avez vraiment conscience des choses, eh bien votre conscient va décider à un moment donné de se protéger par sécurité et va se dire ok, je peux prendre le risque que mes parents ne m'aiment pas, je peux prendre le risque que la société me rejette et ne m'aime pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer une personne, un personnage qui n'est pas moi pour me protéger. Pour me protéger de qui? De quoi? De la société et des parents et des gens qui m'entourent pour que les gens ils puissent m'aimer. Parce que si je suis moi-même, c'est ce que les adultes nous font intégrer quand on est petit, si je suis moi-même, je ne serai pas accepté, je ne serai pas aimé. Et ça, c'est terrifiant pour un enfant qui est en train de se construire. C'est terrifiant de ne pas être aimé parce que pour lui, ça lui renvoie à sa propre mort. En fait, tout simplement, ça vous le savez sûrement, à la préhistoire, on avait besoin d'être dans un groupe fort et solide parce que quand on est tout seul, c'est terrifiant. Et ça fait vraiment très très peur. Donc un enfant en plus, quand il est jeune, il ne peut pas survivre tout seul. Il sait très bien qu'il ne peut pas. Surtout face au poids de la société, au poids du système, au poids des croyances qui réfèrent tout ça, tout ce monde-là. Il ne peut pas survivre tout seul face à ça. Il sait qu'il est complètement démuni. En plus, on sent toutes les énergies quand on est enfant. On est très sensible, donc on sent les énergies. On sent qu'on ne pourra pas y faire face. Et donc, par sécurité, ça se fait très rapidement, en quelques années, de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Vous allez construire un personnage qui n'est pas vous pour vous faire aimer de vos parents. Et on le voit très facilement sur les enfants en primaire. Donc, entre le CE2 à peu près... ça commence plutôt vers le CM1, mais entre le CE2 et le CM2, et puis au collège, bon, ça commence à partir en sucette, mais à partir de cet âge-là, on le voit très bien, quand on demande aux enfants, quand on leur pose une question, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Très souvent, alors pas toujours, hein, mais parfois, on entend les enfants dire quelque chose qui va faire plaisir à leurs parents. Par exemple, moi je veux faire ça. Pourquoi? Parce que mon père il fait ça. Moi je veux être boulanger parce que mon papa il est boulanger. En réalité l'enfant ne veut pas être boulanger, c'est juste que comme il veut se faire aimer par son père, il va dire ça pour lui faire plaisir. Il n'en a pas toujours conscience l'enfant, parce que forcément il est petit, il n'a pas compris, il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans sa tête, qu'il s'est adapté, qu'il a commencé à développer un personnage pour sa propre sécurité, parce qu'il allait sentir qu'il allait se faire rejeter si ce n'était pas le cas. Et il y a plein de façons de se sentir rejeté. Quand on vous punit parce que vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, parce que vous n'agissez pas comme on vous dit d'agir, parce que vous n'êtes pas comme vous êtes censé être d'après les croyances des adultes, d'après leur propre rapport à eux-mêmes. Donc si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir rejeté avec les punitions, toutes les fois où on vous réprimande, toutes les fois où on vous engueule, où on vous crie dessus, parfois on vous humilie en vous criant dessus pour vraiment que vous compreniez, pour que vous vous soumettiez finalement, c'est comme une forme de soumission, pour que vraiment vous arrêtiez votre comportement désagréable alors qu'en fait vous êtes juste vous-même. Voilà, vous êtes juste vous-même, mais on vous bloque parce que les parents, ils ont peur. Les parents ont peur que vous soyez vous-même, parce que ça les renvoie à eux-mêmes et à leur propre incapacité à être eux-mêmes. Et ils souffrent de ça. Il faut savoir que les adultes, quand on est petit, les adultes souffrent de ne pas être eux-mêmes, parce que c'est une grande souffrance de ne pas être soi-même, et je vais vous en parler juste après. C'est une très grande souffrance de ne pas être soi-même, parce qu'on est complètement désaligné et on ne vit pas sa vraie vie, sa vraie incarnation. On ne la vit pas. Et donc les adultes souffrent de ça, donc forcément ils refusent de voir leur propre souffrance et donc vont tout faire pour ne pas la voir, quitte à se mentir eux-mêmes et à se mentir entre eux, collectivement, les adultes adorent faire ça, et donc à mentir aussi aux enfants, à les manipuler pour leur faire croire que c'est eux le problème, que c'est eux qui agissent mal, alors qu'un enfant, je le rappelle, hein, un enfant qui a 5-6 ans, en quoi ce serait de sa faute d'agir naturellement de lui-même alors qu'en fait il a 5-6 ans, tu vois, c'est un peu complètement con. Mais les adultes, ils sont tellement persuadés qu'ils ont raison qu'à aucun moment ils se remettent en question, à aucun moment ils se disent non mais peut-être que c'est moi, peut-être que moi j'ai 30 ans, peut-être que c'est moi de remettre en question parce que moi je suis grand, je suis censé pouvoir gérer la plupart des choses. Bah non, c'est l'enfant qui a 5-6 ans, c'est lui le problème, tu vois, parce que forcément c'est lui, tu vois. Enfin c'est un truc de dingue. Maintenant, la souffrance d'être soi-même. Alors, la base de la vidéo, c'était comment être soi-même, et je vais vous l'expliquer en troisième point. Déjà, deuxième point, à quel point c'est souffrant de ne pas être soi-même.
c'est très très difficile de ne pas être soi-même. La première raison, c'est parce que vous allez vous désaligner avec votre être profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce personnage qui va se construire, donc lié à votre ego, lié à votre sentiment, pour vous protéger, pour ne pas vous faire rejeter des autres et de la société et de vos parents, ce personnage que vous allez construire va petit à petit vous éloigner de qui vous êtes réellement. Ça va vous faire rentrer dans la peau de quelqu'un qui n'est pas vous. Le truc, c'est que alors, si ce personnage, il est conforté par la société, il est conforté par tout un tas de choses extérieures, ça peut être votre travail, ça peut être la relation, je sais pas, imaginons que vous avez beaucoup de partenaires sexuels, ça va vous conforter. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous réussissez dans votre travail, ça va vous conforter. Si les gens disent que vous êtes une personne géniale, que vous êtes gentil, ça va vous conforter. Si vous devenez célèbre sur TikTok ou je sais pas quoi et que les gens vous trouvent géniaux, ça va vous conforter. Et tout ça, ça va conforter, ça va consolider votre personnage et vous allez au bout d'un moment plus pouvoir lâcher ce personnage parce qu'en fait, il est beaucoup trop rassurant, beaucoup trop confortant et donc vous n'allez pas pouvoir le lâcher. Alors il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à le lâcher parce que c'est le temps aussi. Ça peut être aussi un facteur. Ça fait tellement de temps que tu es dans ton personnage, 30 ans, qu'au bout d'un moment tu ne peux plus le lâcher. Voilà, tu es trop habitué à l'avoir, même s'il te fait souffrir, tu es trop habitué. Et donc là c'est très compliqué. Le problème, c'est que ce personnage, voilà, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton être profond. Donc, je le rappelle, on est quand même un être spirituel à la base. On est aussi un être humain, mais on est aussi un être spirituel. On est les deux, en fait. Les deux se mélangent. Et le problème, c'est que quand tu es dans ton personnage, tu n'es pas toi-même. Donc, tu ne peux pas incarner qui tu es vraiment, ta vérité, tes énergies, etc. Il y aura comme un petit décalage. Et ce petit décalage se fera ressentir parce que ça ne sera pas fluide en fait. À chaque fois que tu voudras parler, à chaque fois que tu voudras agir, réfléchir, tu auras besoin d'aller dans ta tête. Alors qu'en fait, quand tu es toi-même, tu laisses parler tes énergies, tu laisses parler ton intuition. Parce que l'enfant de 5-6 ans, je le rappelle, il n'est pas dans sa tête, il est dans son cœur, dans ses émotions, dans son énergie, dans son intuition. Voilà, il est comme ça l'enfant. Sauf qu'au bout d'un moment, on le fait partir dans sa tête avec tout un tas d'exercices et de cours là en classe qui ne servent à rien. Tu apprends des formules mathématiques ou chimiques qui ne servent à rien. Tu apprends des trucs, on te bourre la tête de choses, de dates en histoire qui ne servent à rien, de connaissances en géographie dont tu ne pompes rien, tu ne sais même pas pourquoi on t'apprend ça. Mais tu dois l'apprendre quand même, évidemment. Tout ça pour te faire entrer dans ta tête et te faire déconnecter de tes émotions, de tes intuitions, etc. etc. Donc de ton côté naturel, finalement, parce que l'intuition, c'est naturel. Tous les animaux ont une intuition, ils ont un instinct, une intuition, on peut l'appeler comme on veut. C'est quelque chose de naturel, en fait. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Le mental, il est très bien. C'est un outil pour décortiquer les choses, pour comprendre les choses plus facilement. Quand tu es posé sur une feuille, tu écris des choses, tu peux t'organiser, etc. Ok, mais le mental, c'est juste un outil. Nous, on l'a mis beaucoup trop en avant dans la société. Et donc, du coup, on agit avec le mental et pas avec qui on est vraiment. La plupart des personnes en spiritualité aujourd'hui savent tout ça. Mais malgré le fait de le savoir, c'est parfois difficile de retrouver qui on est vraiment. Et donc ça nous fait souffrir parce que forcément, ça peut saboter toute notre vie. Alors si vous êtes dans un personnage où vous avez réussi dans la vie, vous avez du succès au niveau amoureux, vous avez du succès dans toutes les sphères de votre vie, dans ce cas-là, tant mieux et vous n'avez aucun intérêt forcément à vous délester de votre personnage forcément. Parce qu'il est très bien finalement, vous êtes dans un certain confort. Tant mieux pour vous, vous ne serez jamais totalement dans vos énergies, mais à la limite, si votre vie vous convient comme ça, tant mieux. Même si je ne le conseille pas, parce que généralement, on n'est jamais vraiment très stable et équilibré quand on n'est pas soi-même. Mais bon, il y a tellement de chemin aujourd'hui que, pourquoi pas, ça peut passer chez vous. Mais la plupart des gens ne vont pas réussir leur vie dans ce personnage-là, la plupart. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se sentir bien dans ce personnage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens veulent réussir des choses extérieures, veulent acquérir des choses à l'extérieur, même les personnes dans la spiritualité, parce que ça nous rassure dans notre personnage de se dire que, ok, on est quelqu'un qui a de la valeur. Mais en fait, quand tu es toi-même, tu n'as plus besoin d'avoir de la valeur ou pas, tu as juste besoin d'être toi-même. La valeur, ça te rassure, ça te conforte, ça te sécurise, mais au bout d'un moment, ça te met dans un confort qui te fait rentrer dans un ego. C'est pour ça que les gens qui sont milliardaires ou très riches, parfois peuvent péter un plomb et commencer à devenir pédophiles ou faire des trucs bizarres comme ça, parce qu'en fait, ils sont tellement dans un confort extrême que l'ego, au bout d'un moment, pète un plomb. En fait,
Tu as besoin d'être toi-même pour être bien. Et quand tu es toi-même, tu n'as plus besoin de choses à l'extérieur. Quand tu commences à rentrer dans un ego et à acquérir des choses, ça va te faire du bien un temps, mais ça ne te suffira jamais. Tu auras toujours besoin d'autres choses. C'est pour ça que les entrepreneurs, quand ils atteignent 10 000 euros par mois, ils veulent toujours aller plus loin, 20 000, 30 000, machin, toujours des objectifs, toujours du travail, parce que ça ne te satisfait jamais. Alors que quand tu incarnes qui tu es vraiment dans ta spiritualité, c'est l'énergie que tu incarnes, qui est toi, c'est ton énergie, qui te fait du bien. Et donc cette énergie-là, juste le fait de l'incarner, ça te fait du bien. Juste le fait d'incarner ce que tu es venu faire ici, sur cette planète, juste ça, ça te fait du bien, en fait. Parce que c'est ton énergie, tu es aligné à ton propre chemin. Et ça te fait du bien. Voilà. Et donc, dès que tu n'es pas sur ton chemin, forcément, tu vas avoir une souffrance qui peut être consciente, mais qui est souvent inconsciente, et une souffrance qui est petite au début et qui plus tard te fait avoir des cancers, des maladies. Tu te demandes pourquoi, au bout d'un moment, au bout de 60 ans, tu as des problèmes partout, etc. On peut penser que c'est la vieillesse, mais en réalité, à 60 ans, on peut être très jeune. J'ai vu des gens en spiritualité qui avaient 80 ans, qui étaient en pleine forme, qui avaient une patate d'enfer que moi, je n'avais même pas à 20 ans. J'en ai rencontré au salon de spiritualité un mec qui avait 80 ans, qui pourtant en faisait beaucoup moins, qui pétait la forme, et moi j'avais 20 ans, j'étais plus fatigué que lui. Enfin, c'est pour dire le truc, quoi. C'est pour dire que c'est vraiment une question d'énergie plus, énergie spirituelle, je parle. Donc voilà, il faut vraiment être soi-même, sinon on a des maladies, mais aussi on a des tas de problèmes, la dépression, des pensées négatives, un manque de confiance, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait on n'arrive pas à accepter qui on est. Toutes ces choses en fait, on n'arrive pas aussi à réussir parce qu'il y a certaines personnes, comme moi par exemple, c'est mon cas, c'est que il y a des gens qui vont essayer de réussir dans la vie mais qui vont pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'être eux-mêmes, d'être alignés, authentiques à leur vérité intérieure, leur énergie, à qui ils sont, quoi. Ils ont besoin d'être alignés à ça pour réussir leur vie dans toutes les sphères. S'ils ne sont pas eux-mêmes, ils vont se saboter parce qu'en fait, ils ne se sentent pas alignés, ils sentent qu'ils sont en train de jouer un rôle, un personnage justement, et donc ils vont s'auto-saboter parce que pour eux, réussir dans un personnage, ça ne sera pas juste au niveau intérieur. Et c'est mon cas d'ailleurs. Pendant longtemps, je m'auto-sabotais ma réussite parce que je sentais que j'allais plus vers mon personnage que vers mon être intérieur authentique. Et forcément, ça ne peut pas marcher dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, je travaille pour accepter d'être moi-même, ne plus avoir peur d'être moi-même, pour pouvoir réussir ma vie sans rentrer dans un personnage ou un ego. Pour pouvoir réussir ma vie, mais en étant moi-même, vraiment. Voilà, sinon ça ne fonctionnera pas. Et quelque part, avec tous les échecs que j'ai eus qui m'ont quand même fait beaucoup souffrir, ça m'a aidé au moins d'arrêter ce personnage. Et c'est ça qui est plutôt positif. Maintenant, comment être soi-même ? Cette vidéo commence à être un peu longue, mais elle est vraiment intéressante. Comment être soi-même ? Alors, c'est un vrai travail qui, déjà, je vous conseille de le faire en coaching, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. En coaching, que ce soit dans des stages, pour vous découvrir, en fait. Vous pouvez aussi affronter vos peurs à l'extérieur. Tout ça, c'est pour vous découvrir. En fait, avant de commencer à incarner qui vous êtes, il faut déjà que vous le sachiez. Il faut déjà que vous sachiez faire la différence entre votre personnage et qui vous êtes vraiment. Voilà. Et ça, au début, vous n'arriverez pas forcément à le faire, mais vous devez vous découvrir. Je suis parti à 6000 km de chez moi pour savoir qui j'étais vraiment. Voilà. À la base, je ne l'ai pas fait dans cette attention-là, mais j'ai découvert, sans le vouloir, à plus de 6000 km de chez moi. Donc je suis parti en Guadeloupe, de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'étais tout seul, je n'avais pas spécialement de connaissances là-bas, je suis vraiment parti tout seul. Et dans mon premier appart que j'avais là-bas, au bout de quelques semaines, vraiment c'est arrivé assez vite chez moi, je commençais à tester plein de choses au niveau de moi-même, j'ai affronté des peurs, etc. Et en fait ça m'a fait découvrir des parts de moi que je ne connaissais pas. Et là vraiment je me suis dit ok, il y a un problème, je ne suis pas moi-même. Il y a un problème. La personne que je suis face aux autres et que j'ai toujours été, c'est pas qui je suis. Parce qu'il y a un décalage là, il y a un truc qui n'est pas normal. Et j'ai découvert qui j'étais vraiment, spirituellement. J'ai découvert plein de parts de moi. Et j'ai découvert à quel point j'étais quelqu'un de beaucoup plus incroyable que je ne le pensais. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur de montrer cette version de moi devant les autres.
parce que c'est assez terrifiant, parce que tu as peur que les gens te rejettent, parce que tu as peur de ne pas être compris, parce que tu as l'impression que tu dois tout le temps te battre, enfin, tu sens que tu vas tout le temps devoir te battre contre les autres, parce que les autres, ils sont tellement dans un déni d'eux-mêmes et de qui ils sont vraiment, que du coup, ils vont tout le temps essayer de te remettre avec eux, de te rabattre dans leurs mensonges, dans leurs propres mensonges. Et ça, c'est permanent. Et ça, c'est très fatigant, très difficile. Il faut avoir une grosse confiance en soi, une grosse résistance. Il faut surtout être bien aligné, bien ancré, bien posé, etc. etc. Donc forcément, ça prend du temps, hein. Donc voilà, donc j'ai découvert qui j'étais. Donc ça, c'est la première étape. Vous devez découvrir qui vous êtes. Et souvent, il faut partir très loin. Il faut partir ailleurs, loin de ses parents, loin de tout ce qu'on a toujours connu, loin des gens qui nous ont toujours connus aussi. Toutes ces choses-là, loin des lieux qu'on a toujours visités, dans lesquels on a plein de souvenirs. Il faut partir loin, loin pour vraiment se découvrir. C'est ce que la plupart des gens font quand ils ont un burn-out, quand ils sont pas bien. Ils partent très loin. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire une grosse coupure avec toute notre vie d'avant. Et ça permet vraiment de faire un reset pour se dire, ok, là maintenant, qu'est-ce que je peux découvrir de moi, de ma vie ? C'est quoi ma vie, qui je suis finalement ? Enfin, tu vois, voilà, on se remet en question, c'est existentiel. Et voilà, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on est perdu en fait. On se perd parce qu'on est dans un personnage. Comme je vous l'ai dit au début, un personnage qui essaie de plaire à ses parents depuis le début ou plaire à la société, forcément on va se perdre et on sera malheureux. Et c'est pour ça que les gens font des burn-out et qu'ensuite ils habitent pendant 1 an à Bali ou en Inde. C'est pour cette raison-là, hein. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et donc, première étape, se découvrir. Deuxième étape, incarner qui on est vraiment. Donc ça, c'est très difficile. Cette étape-là prend beaucoup de temps. Incarner qui on est vraiment, ça se fait vraiment petit à petit. Il faut vraiment détecter quelle peur vous avez, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être vous-même, quelles croyances vous avez, etc., etc. Généralement, il y a des peurs très profondes qui sont parfois liées à la mort, hein, parce que je vous rappelle que Jésus, il a été tué parce qu'il incarnait sa vérité spirituelle et on l'a tué pour ça. Voilà, on l'a tué. Et je vous rappelle qu'il a été dénoncé par des juifs, des gens qui sont censés porter une religion, qui sont censés porter une foi, qui l'ont dénoncé aux Romains, et qui ensuite, Jésus a été exécuté. Voilà, quelle religion va exécuter quelqu'un parce qu'il prône sa vérité ? Eh bien, seulement une religion qui a peur. Peur de quoi ? Peur d'une puissance. Et de quelle puissance ? Eh bien, cette puissance, c'est la vérité. La vérité avec un grand V. Mais quand je parle de vérité, je ne parle pas d'une vérité unique. Chacun a sa propre vérité intérieure. Mais il faut l'incarner, sa vérité. Il faut incarner sa spiritualité. Si vous êtes encore dans un personnage, vous allez avoir peur ou vous allez être jaloux des gens qui sont dans leur vérité. Donc vous allez vouloir les abattre, les tuer. Et Jésus a été tué pour ça et d'autres personnes ont été tuées pour ça aussi. Voilà, parce que forcément ça fait peur, ça remet en question tellement de choses, ça leur renvoie à leur propre souffrance et donc les gens ne supportent pas, donc ils préfèrent tuer, brûler, etc. etc. Voilà. Donc forcément, quand on va être soi-même aujourd'hui, ça nous renvoie souvent à ces mémoires-là, à ces peurs-là de nos ancêtres qui ont pu se faire tuer pour des raisons similaires. Ou nos vies antérieures, hein, c'est un petit peu le cas aussi. Donc voilà, il faut affronter ces peurs-là petit à petit, tranquillement. Faut pas y aller évidemment trop vite. De toute façon, si vous essayez, vous allez vite vous rendre compte que ça sera tellement terrifiant que vous n'allez pas pouvoir. Il faut vraiment le faire progressivement parce que ça se fait étape par étape. Troisième chose, vraiment, ça c'est hyper important, vous faire accompagner. Que ce soit par moi, que ce soit par d'autres personnes, mais vous faire accompagner. Vous avez pas besoin même de vous faire accompagner par des personnes spirituelles. C'est ça qui est intéressant. Moi aujourd'hui j'ai une psychologue que j'ai prise pour moi, j'ai une coach que j'ai prise pour moi, j'ai un autre coach aussi sur un sujet qui n'a pas forcément directement à voir avec tout ça, avec le fait d'être soi-même, mais c'est un sujet qui peut m'amener à être plus moi-même dans le futur, donc c'est intéressant aussi. Et ces personnes-là ne sont pas particulièrement spirituelles. Je ne les ai pas choisies pour ça. Au début, j'en avais besoin parce que ça me rassurait, ça m'aidait, j'en avais besoin. Aujourd'hui, au contraire, j'ai besoin d'avoir des personnes qui m'accompagnent, qui ne sont pas spirituelles, pour justement accepter d'incarner qui je suis vers les personnes qui ne sont pas spécialement spirituelles. Parce que ces personnes-là, forcément, elles peuvent potentiellement me remettre en question, etc. Elles peuvent potentiellement me déstabiliser, les personnes non spirituelles, entre guillemets. Donc forcément, c'est intéressant pour moi d'aller travailler ces peurs-là, et donc j'ai voulu prendre des thérapeutes, des coachs qui ne sont pas spécialement spirituels. Voilà, mais c'est une phase, hein, j'ai mis 3 ans à rentrer dans cette phase dans laquelle je suis.
mais je me fais accompagner et c'est hyper intéressant. C'est hyper important parce qu'on se sent en sécurité. Il faut savoir que les thérapeutes, que ce soit les psychologues, les coachs, etc., quand vous trouvez des bonnes personnes qui vous conviennent, elles sont là pour vous aider, pour vous remonter. Elles ont vraiment envie de vous aider, donc elles ne vont pas vous juger. Vous allez pouvoir tout leur dire, vos peurs, vos insécurités, même vos plus grandes hontes, même vos trucs les plus chelous que vous avez fait dans votre vie, les trucs les plus bizarres, etc. Vous allez pouvoir tout leur dire parce qu'elles ne vont pas vous juger. Et ça, c'est génial. Elles sont vraiment là pour vous accompagner. Elles ne vont pas vous juger. Pardon. Donc, vous pouvez vraiment le faire et je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. C'est très important parce que sinon, votre peur d'incarner qui vous êtes va prendre le dessus. Et si vous vous sentez trop seul, eh bien, vous n'allez pas réussir à être vous-même. Voilà. Et la dernière raison que je voulais vous dire, pour être vous-même, déjà, il faut arrêter de se mentir aussi. Arrêtez de se mentir parce que trop de personnes se mentent. On se ment parce qu'on a peur et c'est ok. Mais il faut savoir que ça a des conséquences. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est là parce que les humains sont déréglés. Les humains sont déréglés parce qu'ils sont déconnectés. Déconnectés d'eux-mêmes. Parce que l'univers, c'est nous. La vie, avec un grand V, c'est nous. C'est tout le monde. On est tous spirituels en réalité, mais quand on n'est pas branché, quand on n'est pas connecté à qui on est vraiment au niveau spirituel, eh bien on fait n'importe quoi. On laisse notre personnage et notre ego faire n'importe quoi, aller dans un matérialisme toujours plus fort, aller dans un consumérisme toujours plus fort. Et au bout d'un moment, on entre dans un monde capitaliste qui va dans tous les sens et qui devient n'importe quoi. Si on en est là, c'est vraiment l'absence de spiritualité. Je sais que dans les âges plus anciens, on était dans une spiritualité New Age, c'est-à-dire une spiritualité qui va diviniser des êtres qui sont soi-disant supérieurs, c'est-à-dire les dieux, etc. On prie les dieux, etc. Il y a encore beaucoup de pays dans lesquels c'est le cas aujourd'hui. Moi, je ne crois pas spécialement en ça. Pour moi, il n'y a pas d'être supérieur. Pour moi, il n'y a pas de prière à faire. Pour moi, la prière, si tu dois en faire une, c'est envers toi-même, parce que je ne vois pas qui a besoin de prier spécialement. Pour moi, la prière, d'ailleurs, je vois ça un petit peu comme la soumission, mais chacun son avis. Pour moi, on est tous spirituels. Pour moi, on est tous la vie. Pour moi, on est tous un bout de l'univers. Et pour moi, il faut juste accepter notre vraie nature divine, spirituelle, accepter qui on est, c'est ça que je veux dire, pour l'incarner. Et à partir du moment où on fait ça, pour moi, il n'y a plus de souffrance. Pour moi, il n'y a que des facilités. D'ailleurs, la vie devient facile parce que tout est fluide. Voilà. Et vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Voilà, vous aurez probablement plus d'ailleurs, parce que vous aurez du succès, et surtout dans un monde où la plupart des gens ne sont pas eux-mêmes. Si vous incarnez votre vérité, croyez-moi, vous aurez beaucoup de succès parce que vous serez une personne rare. Et une personne rare dans la société, ça vaut souvent beaucoup d'argent, beaucoup de réussite. Voilà, c'est un capital assez fort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était vraiment riche. C'est vraiment comme une conférence gratuite que je vous ai offert parce que cette vidéo-là, elle est vraiment complète. Elle dit à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir sur le sujet. Maintenant, si vous voulez vraiment avancer, parce que savoir, ça ne suffit pas, si vous voulez vraiment avancer, être vous-même, moi je peux vous aider, d'autres personnes peuvent vous aider. Si vous voulez que je vous aide personnellement, il y a mes liens qui seront en description, vous pouvez les chercher aussi. Allez sur mes profils, allez sur mes comptes et vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous pouvez avancer personnellement avec moi à travers mes coachings. Je fais des coachings en one-to-one, c'est-à-dire face à face. On est tous les deux et on avance progressivement. Je fais des coachings de groupe. J'ai un programme aussi sur 6 mois. Voilà, j'ai plein de choses, plein de formations, plein d'exercices, plein de choses pour se découvrir, accepter qui on est, dépasser ses peurs, etc., etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Tu peux t'abonner si ça t'intéresse. Je vais faire plus de vidéos comme ça dans les prochaines semaines. Et à très bientôt sur cette chaîne. C'était l'Aventurier. Ciao.